Pour contourner la contrainte d'eau en saison sèche, comme il y a une pénurie d'eau dans certaines localités, nous conseillons le remplissage des fosses en saison pluvieuse. Plus précisément en fin août, là les pluies ne sont pas encore très abondantes. Pour éviter les inondations des fosses, en fin août, on peut remplir les fosses et profiter des eaux des dernières pluies. Et là, le paysan peut éviter l'arrosage. Il est prévu un atelier de restitution des résultats de la présente campagne. Et nous allons voir quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour éviter effectivement qu'il y ait un retard. Donc toutes les formations cette année devront se dérouler en bonne date. Nous devons continuer cette formation pour que les producteurs prennent ces dispositions-là et se rendent compte que c'est eux-mêmes qui doivent travailler à fertiliser ces terres. Mais ce qu'il y a également, c'est qu'il leur manque de moyens. Avec la baisse des prix du coton, les producteurs n'arrivent plus à acheter un certain nombre de matériels qui permettent de déposer cette matière-là dans le champ. On pense que si le nombre de champs de démonstration augmentait, on pourra peut-être toucher beaucoup plus de producteurs que cette campagne. Les suggestions dans le cadre de reconduite du projet sont d'abord de deux ordres. Le premier étant de pouvoir résoudre les problèmes opérationnels que nous avons connus. Donc il passe nécessairement par, comme je dirais, l'accroissement du budget pour pouvoir nous permettre et la simplification des procédures afin de pouvoir mettre à la disposition des uns et des autres les moyens, les ressources nécessaires pour pouvoir mener les programmes d'activité comme convenu. La deuxième proposition que je pourrais faire, c'est de revoir même dans la logique même de la construction du projet pour qu'on dépasse le stade apprentissage pour aller au stade appui à la production. Il faut comprendre par projet une assistance qui est forcément limitée dans le temps et par les moyens aussi. Mais le projet vise à apporter, si vous voulez, une technologie ou une approche nouvelle. Et le projet doit agir en quelque sorte par tâche d'huile. Vous comprendrez que vous ne trouverez aucun bailleur de fonds qui va venir financer tous les équipements pour l'ensemble des producteurs. Maintenant, les producteurs, à travers la formation autour des champs de démonstration, s'ils comprennent l'intérêt effectivement de l'appropriation de cette technologie, d'avoir ce matériel avec eux, les producteurs doivent prendre également des dispositions pour acquérir ce matériel. Et maintenant, comment acquérir ce matériel? Les producteurs savent qu'ils sont organisés à travers une union nationale des producteurs de coton. Ils savent qu'ils sont encadrés par les sociétés cotonnières, donc ils ont les voies et les moyens pour parvenir effectivement à acquérir ce matériel. C'est une des premières fois qu'il y a un projet américain qui travaille directement avec les acteurs, en tout cas pour ce qui est notre cas, qui travaille directement avec nous. Je pense que ce partenariat doit continuer pour qu'on fasse une vraie appréciation de ce que veulent les producteurs de coton. Pour maintenir ces acquis, ce financement doit non seulement être maintenu, mais doit être augmenté pour permettre de maintenir les acquis et même de faire plus que ce qu'on a obtenu au moment du projet. Le WASIP a une durée de vie de 3 ans. Nous avons travaillé effectivement à atteindre les objectifs qui étaient assignés au projet. Et certainement qu'à la fin du programme, il y aura une évaluation qui sera faite et il appartiendra donc aux autorités gouvernementales et au gouvernement des États-Unis de décider d'une suite ou non du programme. La meilleure façon pour nous de pérenniser cette action, c'est justement aider à organiser les producteurs dans leur structure, à travers les groupements, renforcer leurs capacités et faire en sorte qu'eux-mêmes maîtrisent donc tous les rouages. À partir de ce moment-là, le débat avec eux devient très simple. Nous nous en tenons maintenant à notre rôle d'appui conseil et le paysan, le fermier, devient le moteur donc, du système parce que c'est lui qui est au centre donc, de l'exploitation. J'espère que nous allons pouvoir, avec l'ensemble des partenaires comme le WASIP, nous allons pouvoir intégrer tout cela et faire en sorte que toutes les fonctions liées au développement d'une filière telle que le coton, eh bien, toutes ces fonctions-là soient remplies. Le cotonculteur est au centre et tous les autres acteurs gravitent tout autour, chacun apportant sa contribution
dans son domaine d'efficacité, évidemment conformément également à ses missions. J'espère donc qu'avec le WASIP, nous allons pouvoir ensemble mettre en place tous ces mécanismes. Étant l'activité principale dans le programme global du WASIP, la diffusion des nouvelles technologies sur la gestion intégrée des ravageurs, IMP, et sur la gestion intégrée de la fertilité des sols, GIFS, est primordiale. Ainsi, il est important d'assurer le renforcement des capacités des parties prenantes du secteur coton afin qu'ils puissent augmenter la productivité agricole au niveau des ménages des cotonculteurs et contribuer à la sauvegarde d'une filière véritablement génératrice de revenus et d'emplois pour nos pays.